Bienvenue à Marrakech. Ancienne cité impériale de l'ouest du Maroc, Marrakech est aujourd'hui l'une, si ce n'est la destination touristique la plus visitée de tout le pays. Dans cette série de vidéos, je vous amène avec moi pendant une semaine là-bas afin de vous faire découvrir ses habitants, sa culture, ainsi que toutes les activités incroyables que vous pourrez faire à votre tour pour votre prochain voyage. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce dernier jour de vlog ici à Marrakech. Je me trouve actuellement sur le toit terrasse de notre hôtel, l'hôtel Cindy Sud. Si vous venez tout juste de débarquer justement dans cette série de vlogs ici à Marrakech, je vous recommande très fortement les amis de retourner voir les vidéos précédentes pour vous recontextualiser un peu la chose. Je suis parti une semaine à Marrakech afin de vous faire découvrir justement toutes les activités, les lieux sympas qu'il y a à faire ici dans cette magnifique ville, dans cet incroyable pays qu'est le Maroc. Donc aujourd'hui c'est notre dernier jour, vous aurez toutes les informations concernant ce voyage en description de cette vidéo, dans un article que je posterai sur mon site edikountravel.fr. Là vous aurez toutes les informations. Sinon, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux via Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici là, edikountravel. C'est edikountravel de partout, Facebook, Instagram, TikTok. Vous mettez edikountravel et vous me trouverez. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour ici sur Marrakech. Ce qu'on va faire, ça va être journée shopping, achat de souvenirs et tout. Mais on va également visiter des lieux ultra pimpés. Là, on va se focus vraiment sur la ville même de Marrakech. Donc je vais vous amener avec moi pour découvrir un peu tout ce qui est palais et tout. On va aller notamment visiter le palais El Badi, qui est absolument magnifique. Donc là, on va aller prendre le petit-déj. Et ensuite... on est parti pour cette incroyable dernière journée de visite ici à Marrakech. Il est là, le petit déjeuner avec toute l'équipe. Salam alaikum, messieurs. Alors, ce petit déj. Franchement classique. Classique. Classique, c'est délicieux. Délicieux. Comme notre roi. On rappelle, il est à combien Bilal, le petit déjeuner? À 2,5 €. 2,5 €. 25 dirhams. Et on vous sert ce magnifique petit déj, pain au chocolat, petit pain, spécialité marocaine, le moussemen, la crêpe marocaine on va dire, le petit kiri, miel, jus d'orange, zitoun, confiture pour 2,50 €. Et le thé qui arrive. Et le thé qui arrive, le plus important j'ai envie de dire. Non, c'est ça le plus important. Ah voilà, il a raison. Vous allez voir, je vous jure, quand vous allez goûter moussemen, c'est absolument... c'est un truc que vous devez absolument goûter quand vous venez à Marrakech. Moussemen, ça s'appelle la crêpe marocaine. C'est un pur délice, les amis. Donc les amis, on se trouve actuellement sur la place Jemaa el Fna. On vient tout juste là de sortir de l'hôtel. Je passe là actuellement à la poste. Vous la trouverez, elle est juste sur la gauche de la place Jemaa el Fna, en fonction de là où vous vous situez. Vous pouvez pas rater le bâtiment, parce que franchement il est bien pimpé. Je vais aller retirer des sous. Alors pour vous, je sais pas comment ça marche avec vos banques et tout, mais moi j'ai une carte bancaire Revolut les amis. Et avec Revolut, c'est une carte bancaire internationale, c'est une banque en ligne qui vous permet justement de pouvoir faire des retraits et des dépenses à l'étranger sans frais. C'est une carte que j'utilise depuis maintenant quasiment 1 an. Je l'ai utilisée justement à Stockholm, je l'ai utilisée en Grèce, je vous en parle souvent dans mes vlogs voyages. Et l'avantage c'est que déjà vous pouvez retirer à l'étranger dans n'importe quel distributeur sans frais gratuitement.
Et au-delà de ça, le débit se fait instantanément de votre compte bancaire. C'est-à-dire que dès que vous achetez quelque chose avec votre carte bancaire ou vous faites un retrait, la transaction se débite immédiatement. Donc ce qui fait que vous voyez en temps réel combien il vous reste sur votre compte bancaire. En plus de ça, vous pouvez même convertir les devises. Par exemple, si vous avez des euros sur votre compte, vous pouvez les convertir en dirhams marocains, je sais pas, en dollars américains, en ce que vous voulez. Donc voilà, c'était juste pour le petit tips voyage pour que vous puissiez justement éviter d'avoir des gros frais et tout. Si vous avez des questions par rapport à Revolut ou quoi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et du coup Travel ou en commentaire pour que je puisse vous aider si vous avez des questions ou quoi, ça me ferait plaisir de vous aider. Alors les amis, au final, j'ai pas retiré à la poste parce que c'était le bordel et tout, il y avait la moitié de leur guichet qui marchait pas. Juste à côté, dans la rue, en parallèle de la poste, vous avez justement un bureau de change qui est juste là. Et moi, en fait, je suis allé retirer mes sous juste à côté. Ça s'appelle Bank. Vous avez des distributeurs à l'intérieur en plus. Je vous montre. Regardez, c'est juste ici. C'est juste là que je suis allé. Et franchement, c'est super. Au moins, vous pouvez faire vos retraits à l'intérieur avec des distributeurs qui sont à l'intérieur. C'est tranquille et tout. Il n'y a aucun problème. Ça marche nickel. Donc voilà. Ata Jawazira Bank juste à côté. Comme ça, en plus, vous retirez vos sous. Et ah ben en fait, j'ai même pas sonné. En fait, si vous voulez, j'allais vous dire de changer, mais en fait, j'ai retiré direct en dirham. Donc voilà, plus besoin d'aller au bureau de change qui se trouvait juste là. Ça y est les amis, nous voilà à l'intérieur du palais Bahia. Donc voilà, l'entrée nous a coûté 70 dirhams. Et donc là, on est parti pour la visite. Donc voilà les amis, on vient d'arriver bien à l'intérieur du palais El Bahia et comme vous pouvez voir, c'est vraiment magnifique. Pour le coup, en plus, vous avez vu, je me suis assorti et je me suis habillé assorti au palais. Et c'est un petit peu dommage qu'il y ait beaucoup de monde. Je pense qu'il faut, pour vous, je vous recommande de venir plutôt sur le coup des 14h, 14h, 15h. Je pense que là, sur ce créneau-là, il n'y a pas trop de monde. Parce que là, il est 11h15 et c'est blindé. C'est blindé comme vous pouvez le voir. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est très très beau. Un bilou. Il y a du monde à fond, mais c'est magnifique. C'est magnifique à voir. Hein. Franchement, surtout les couleurs blanches et bleues. Ça, ouais. Franchement, je trouve au Maroc, déjà, on les retrouve beaucoup. Et franchement, ma chef Chaouane, c'est magnifique. C'est ça le c'est des couleurs. Regarde le ciel qui est assorti au ciel. Regardez, c'est pas magnifique ça un peu. Assorti au ciel, le blanc toujours magnifique, blanc pur. Ça fait vraiment très très beau. Et moi je fais tâche. Ah, mais non, là ça fait. Moi je suis assorti. Mais toi aussi ça fait. Tu vois, il est style en mode streetwear mélangé entre tradition et modernité. Entre tradition et modernité. Non, malheureusement, j'aurais dû prendre match là-bas. Ouais, tu vois. Ouais. Les amis, regardez-moi un peu cette cour incroyable, incrédible, comme on dirait ici, Masha'Allah, elle est super belle. Nous voilà actuellement dans la grande cour dite cour d'honneur du palais El Bahia et vraiment, je vous jure, c'est un pur régal pour les yeux. Avec ces couleurs comme ça tout en bleu et avec ce carrelage, cette faïence blanche comme ça, blanche-bleu, c'est absolument incroyable. Il y a beaucoup de similitudes avec ce qu'on peut retrouver en Andalousie aussi. Et regardez un peu avec la petite fontaine et tout. Voilà, je vous fais une petite balade comme ça. Je vous amène avec moi, regardez, avec la petite fontaine. Juste là. Ah, c'est super beau. C'est super beau. Pour le coup, les 70 dirhams, je peux vous dire que
ça les vaut largement. 70 dirhams pour la petite visite comme ça. Surtout qu'en plus, le palais El-Bahia, il faut savoir qu'il est à peu près 4-5 minutes à pied, même pas, enfin entre 3 et 5 minutes à pied de la place Jemaa el-Fna. Donc nous, notre hôtel, il est à 3 minutes de la place Jemaa el-Fna. Donc ce qui fait on était à 600 mètres juste du palais El-Bahia. Mais encore une fois, c'est absolument magnifique. C'est vraiment un incontournable à venir faire lors de votre visite à Marrakech. C'est le Vix Barber. Ah ouais, mais... Ah Miguel, c'est pour toi ça, c'est pour toi. En plus il est malade, il est malade. Mais c'est super. C'est le Vix Barber. Mais c'est trop bien, voilà, c'est trop bien. Il y a dedans des grains de Niger, des cristaux d'eucalyptus. Contre le rhume, la migraine, la sinusite. Mon nez est complètement débouché. Et aussi contre le ronflement. Le ronflement. Qui ronfle? Je le couperai au montage. Tes parents. C'est ma mère, ouais. C'est contre le ronflement, on prend chaque nuit une sniff. Comme ça dégage et ça relaxe très bien. Ah ouais, mais C'est combien ça? Ça, c'est les cristaux d'eucalyptus. Et ça, c'est les grains de Niger mélangés les deux. Ouais. Oh là là, mais c'est... Oh mais c'est... Ça dégage, c'est le crack berbère. Quoi? Répète. Ah, C'est bien craqué. Ah ouais, là. Attention, c'est pas le confondre avec du crack. C'est pas de la drogue. Bien sûr. Non, c'est juste le crack berbère. Voilà. Pardon. Cristaux d'eucalyptus. Vous voulez goûter un petit juillet? Non. T'inquiète pas, c'est pas le vrai. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ouais? C'est pas une blague. Ouais? Non. Ah ouais. C'est très comme la menthe. Ouais. Parce que des fois ils font menthe, eucalyptus, j'ai déjà goûté moi ça. T'as déjà goûté? Ah, je vous jure, c'est super. Donc voilà, vous avez beaucoup de boutiques comme celle-ci où justement vous pouvez venir acheter des huiles et tout. La dame est très gentille. Regardez. Donc c'est ici, c'est juste à côté du palais El-Bahia. Vous sortez et vous l'aurez sur votre droite. Voilà votre crack berbère. Ah, c'est petit. À Voilà, chaque comme fois, ça. vous fermez une partie. Et je respire. Et l'autre comme ça. C'est vraiment le Vicks Vaporum pour vous déboucher le nez. Ouh. T'as bien craqué. Ah ouais. Voilà les amis, nous sommes donc à l'intérieur du McDo de Marrakech et les prix pour le coup sont assez chers quand même. On a les mêmes prix qu'en France. Ouais, regardez, là, vous avez 60 dirhams, c'est équivalent à 6 euros, 61. Là le menu Maxi Chicken mythique à 75 dirhams, ce qui fait à peu près 7,50 euros. Non, bah écoutez, on va tester tout ça et on se retrouve de suite après pour la dégustation avec le plus grand palais du Maghreb. Younes, comme ça il pourra vous dire si vraiment ça vaut le coup de venir manger exactement. Mais c'est bien qu'il pourra comparer parce que lui il a déjà mangé à Dubaï. Ah oui. C'est lui qui peut comparer. Donc c'est bien le plus grand palais du Moyen-Orient, on l'a fait carrément. Ah ça c'est le Moyen-Orient. Jusqu'au Moyen-Orient. Donc voilà, on vient de commander les amis et encore une fois, comme je vous disais, ici à Marrakech, même le McDo possède une terrasse panoramique. Je vous montre un peu, c'est magnifique. Regardez un peu ça. Franchement, ici c'est... Donc là, vous voyez bien, hein, on est bien à McDo. Voilà, vous avez le M juste là. Et on a cette magnifique vue
sur cette grande place dont je ne connais pas le nom. Mais en tout cas, c'est le gros kiff. On a reçu les plats. Donc comme vous avez vu, moi j'ai pris un chicken Big Mac avec des chicken McNuggets, des frites et un grand Fanta. Alors qu'est-ce que ça dit ces nuggets? Les nuggets sont bonnes, c'est vrai. C'est vrai, elles sont bonnes. Ouais. Il y a un petit truc en plus. Ah ouais? Ça fait le temps. Non. Ça fait le temps. Elles sont bonnes. Ouais. Elles sont bonnes. Après, on a pris beaucoup de trucs pour tester. On a pris, je peux pas dire, wrap miel moutarde. Miel moutarde? Ouais. Okay. Nuggets, Big Mac, Big Tasty, ouais. Chicken et cheeseburger. Et cheeseburger, là juste ici. Là. Ouais. Samy lui a déjà bien entamé. Toi t'as pris un quoi? C'est juste un Big Mac toi? Ouais. Et alors qu'est-ce que ça dit pour l'instant? Ça va, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. Ouais. Comment on fait? Ça c'est le Big Mac hein? Non, celui-là c'est Big Mac. C'est Big Mac, ouais. Ouais, t'as raison. Il est même pas fondu le fromage. Ah ouais, là il est posé tel quel. Ah Bilou, toi c'est quoi que t'as? Je sais même pas comment il s'appelle. C'est juste qu'il est gros et qu'il est bon. Big Tasty Chicken. Big Tasty Chicken. Non, je crois pas que c'est le Big Tasty. Donc on est parti pour la dégustation du Chicken McNugget. Donc regardez, bien chaud et tout. C'est très très bon pour le coup. Ça faisait longtemps en plus. Bien sans vous mentir, peut-être une dizaine d'années que j'avais pas mangé de nuggets. C'est très très bon. C'est vrai? Je vous jure, ça fait une dizaine d'années que j'avais pas mangé. Elles sont délicieuses. Donc vous confirmez? Ouais, franchement, ouais, les nuggets sont bonnes. Transformation avec confirmation bonne. Et voilà le Maxi McChicken. Alors attendez que je vous redis. Ouais, le Chicken Big Mac. Ouais, je suis désolé, je m'y connais pas grand chose en fast food. Mais voilà un peu à quoi il ressemble. Ma foi, ça a la dégaine d'un burger classique, j'ai envie de vous dire. On va voir un peu le goût, ce que ça va donner. Hein. Donc voilà les amis, là je l'ai bien entamé. Donc pour le coup, il est bon, mais clairement, si vous avez regardé les vlogs de Stockholm, le burger de Max, il met KO tout le monde. Pour l'instant, il est indétrônable. Mais il est très très bon celui-là. Donc je suis agréablement surpris. Et la sauce est bien bonne, bien épicée et tout. Mais voilà, c'est burger classique, hein, simple. A few moments later. Les amis, ça y est, nous voilà arrivés au palais El Badi. Je suis accompagné juste de Samy. Younes et Bilal, eux, sont partis visiter le coin autour de McDo. Et c'est très très beau. Là, on arrive devant l'entrée. Je vais vous montrer, vous allez voir à quel point c'est pimpé de fou. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. On vient de prendre notre ticket les amis, on en a eu pour 70 dirhams, ce qui est l'équivalent de 7 € à peu près. Et déjà je peux vous dire que, regardez quand on rentre, on a vraiment l'impression d'être dans un décor en mode Uncharted, Tomb Raider, Indiana Jones. C'est impressionnant, la visite s'annonce très fascinante. Donc on est parti, la visite commence comme ceci, donc voilà, l'entrée du palais est là-bas. Et hop, on est parti pour descendre dans les sous-sols du palais. La visite commence donc les amis avec une première partie souterraine dans laquelle on retrouve plein de photos et de tableaux de l'époque, un peu de justement de la ville de Marrakech et tout, des photos sur l'histoire de Marrakech. Regardez un peu comme par exemple cette photo ici qui montre un peu les rues de Marrakech à l'époque. C'est super intéressant à regarder. On voit un peu, ça nous permet de constater justement l'évolution de la ville, de voir comment celle-ci a évolué à travers le temps. Et c'est très intéressant. Regardez un peu cette photo de la place Jamal Fna qui date de 1920. C'est fascinant. Il n'y avait pas du tout tous les marchands ambulants, les stands de... les mecs qui ont les stands de fruits et tout. Là, regardez, c'est juste des petites tentes. Des petites tentes et tout qu'il y avait à l'époque. Et en plus, 1920, ça fait quoi? Ouais, c'est quand même il y a 100 ans. Hein. Ça commence
ça commence à dater sévère quand même. Hein. Le temps passe très très vite, c'est un truc de fou. Regardez, regardez. À l'époque, le coiffeur, c'était vraiment comme ça. Hop, à même de la rue, vous venez devant le mec et hop, il vous coupez les cheveux, il vous coupez les cheveux. De quoi? Si, bien sûr. Tu doutes de mon niveau en arabe quand même. Les charmeurs de serpents, ils y étaient déjà à l'époque aussi. En 1931, cette photo elle date. Magnifique. Magnifique. À l'époque, regardez, ils faisaient même des spectacles de cirque, on dirait, des spectacles d'acrobatie. Magnifique. Les amis, vous êtes pas prêts? Oh, c'est magnifique. Regardez un peu ce spectacle de grand dingo. Eda, comment s'appelle la partie? Groupe d'habitation réservé aux ambassadeurs à l'époque. Saha, ok. À l'intérieur des chambres pour le logement, ici il y avait des appartements, des bureaux. Ah, sur les côtés. Chaque fontaine est une pays. Il y avait l'Angleterre, l'Italie, la France. Angleterre, Italie, France. Oui, des ambassades aussi. Incroyable, d'accord. Ok, donc vous avez entendu les amis. C'est vraiment... Du sel contre l'or. Contre l'or? Ok. Les épices contre les tissus. Oui, ça c'est... Avec l'Angleterre. Depuis l'époque, ça. Oui. Les épices... La France, le sel contre l'or. Ouais. Et l'italien qui est le sucre correspond à un kilo de marbre. Ah ouais, quand même, hein. Ouais. D'accord, ça... Le troc. Oui, mais comme à l'époque. Comme à l'époque. C'est par exemple, il y avait des piliers en marbre. Ah oui. Ok, des piliers. Ok, tout le long, là où on voit les trous, c'était des piliers en marbre. Non, des trous, non. Ah. Les trous, c'est pour la construction et pour l'aération du mur. Ok. Mais si, comme ça. Ah oui, oui, ça ouais. Ah oui, les parties. Oui, les parties ici, là. Ok. Ils sont ici et dans la cour. Dans la cour. Il y avait un toit. Ah. Oui, bien sculpté oui. avec des ayats coraniens. Ah, ça ouais. Oui. Avec les sourates. Oui. Ça. C'est. Ah, t'as vu le nid là-bas? Le nid de l'oiseau? Ah oui, ouais. La cigone, l'aqlaq. Ah ouais. Comment? L'aqlaq? L'aqlaq. L'aqlaq بالعربية. Oui. ودارجة باللرج. باللرج. Avec la darija marocaine, باللرج. Donc voilà, vous avez entendu les amis, c'est fascinant quand on apprend un peu plus sur l'histoire comme ça de ces monuments historiques. C'est dire qu'avant il y avait un toit, pour le coup moi je préfère sans toit. Après je pense que... C'est super beau. Oui, avec les sourates et tout comme ça, les écritures arabes, ça doit être magnifique effectivement. Mais là pour le coup, je vous jure, c'est incroyable. Le palais El Badi les amis. Donc comme nous a dit notre cher ami le guide, chaque fontaine correspondait à un pays et sur le côté on avait des appartements. Et voilà, nous voilà arrivés. Nous voilà donc arrivés dans le jardin. Et vous avez vu, c'est hyper balèze. Je vous zoome un peu pour que vous voyez mieux. Vous avez vu, c'est impressionnant. J'adore, je suis fan de ce type de construction là. Comme ça en argile et tout, c'est... Voilà, on est en mode vlog. Vous avez pu avoir les explications du guide, je suis très content. Et vous avez vu, les Marocains sont hyper sympas. Et là on est dans un cadre. Encore, hein, le palais El Badi les amis. C'est à même pas 700 mètres de la place Jamal Fna. Donc franchement, c'est juste à côté, à même pas 400 mètres aussi de là, on a le palais El Badia Palace qu'on a fait tout juste ce matin. Et regardez encore une fois un peu ce décor digne de film à la Indiana Jones. Incroyable, je vous jure, je suis comme un petit enfant.
je suis comme un petit enfant. Et encore plus, avec ma tenue là, je suis assorti. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à l'Instagram Edikoun Travel, je vous le mets juste là. Comme je vous ai dit, c'est Edikoun Travel de partout. Parce que regardez un peu les cartes popo qu'il y a du Maroc. Je vous mets par exemple une photo du palais El Badi que j'ai pris tout à l'heure là dans la fameuse cour. Voilà, donc comme vous avez vu là en termes de cartes popo, on est servi. Autre chose les amis que justement Samy m'a fait rappeler de vous dire, vous avez vu hein, regardez autour de moi, il n'y a pas trop de monde. Parce que justement, il est 16h44, pas la petite anecdote, le petit tips, le petit conseil que je peux vous donner, c'est de venir visiter tous les monuments après 14h. Comme pour ceux qui voudraient visiter le jardin Majorel, il faut y aller soit avant 10h, soit après 14h, parce que sinon, entre 10h et 14h, c'est blindé comme pas possible. Donc ce matin, le Bahia Palace, on y allait à 11h du matin, c'était blindé comme pas possible. Donc là, on a dit que pour le palais El Badi, on y aille en fin d'après-midi, vers 16h. Et regardez, et là au moins on peut profiter pleinement de la visite, prendre nos cartes popo sans qu'il y ait personne dessus. Donc voilà, c'était le petit tips. Venir visiter les monuments, parcs ou toute autre attraction ici à Marrakech après 14h. Ça y est les amis, notre petite balade du palais El Badi se termine. Gros coup de cœur et encore plus, franchement les amis, si vous venez à partir de 7h, enfin à partir de 16h pardon, il est 17h15, on a bien mis une petite heure là, ce qui fait le temps de prendre les photos et tout. Et là comme vous le constatez, il y a le soleil qui se couche. Bon, je précise quand même qu'on est en décembre et qu'on est en t-shirt et en shirt, il fait plus de 24 degrés, truc de dingue. Mais voilà, c'était super, gros coup de cœur, vraiment, si vous pouvez venir le visiter, si vous avez le temps ou quoi, notez-le sur votre liste. Clairement, le palais El Badi, c'est un incontournable à faire également avec le palais El Bahia. Je vous ai dit que notre visite se terminait, mais pas du tout. Il nous restait encore une tourelle qu'on peut explorer. Et regardez un peu cette vue incroyable sur le jardin intérieur. Ah, c'est magnifique, attendez. Je vous montre bien comme il faut. Regardez-moi cette vue méga carte popo. Regardez. Oh, magnifique. Je peux vous le dire, hein, franchement, le palais El Badi nous en aura mis plein la vue du début jusqu'à la fin. Très gros coup de cœur. Cette fois-ci, c'est bien fini. On vient de terminer notre balade ici au palais El Badi. Donc là, ce qu'on va faire, on va rejoindre Younes et Bilal à la place Djama El Fna. On va se poser dans notre petit café dans lequel on a l'habitude d'aller boire notre thé. Et de là, nous allons faire un tour des souks pour aller acheter tous les souvenirs et tout qui nous restent à acheter. Donc c'est parti, je vous amène avec moi. Tiens, essaye de l'ouvrir. il faut l'ouvrir. Ouvre-le. Mais genre ça tourne comme un Rubik's Cube ou... Non. Il faut appuyer quelque part et ça... Juste, il faut l'ouvrir. Ah ouais. Tu veux essayer toi? T'as réussi à l'ouvrir toi? On a réussi avec Younes, du coup, après que le mec nous ait montré. Il faut du temps quand même. Là, vous n'aurez pas le temps. Là. Voilà, vous n'aurez pas. Non, mais c'est bon. C'est bon, tu laisses tomber. Chez moi, là, Reda. Vas-y, va voir, il t'a dit. Regarde, même si tout le monde ne va pas aller. La boîte magique. Ah, tu tires les cartes.
Ah si, c'est un autre code souvent. C'est un autre modèle. Même lui, il a oublié. Il en a tellement, il a... Écoute, t'es dit. Je peux essayer. Chaque boîte, c'est pas pareil. Non, mais si. Tu peux essayer? Oui, je vais gagner. Dès que tu fais la tête, je vais gagner. Ah ouais. Nouveau modèle. Ce qu'on a essayé tout à l'heure, c'était sur le côté. Ah, mais c'est genre, c'est une boîte, oui, ouais. pas en mode. Oui, mais c'est un casse-tête, mais pour le Il faut trouver. l'ouvrir. Il faut L'autre, regarde. Parce que là, il te l'a dit, ça paraît L'autre, facile. c'est il fallait prendre de ce côté et de ce côté. Et tu tires. Ah ouais, c'est... Ah ouais, mais c'est classe. Là, Ouais. tu caches ton truc dedans, mais ça va trouver. Ouais, c'est ça. Ah. Eddie, tu penses laquelle? Elle ou elle? Elle? Ah oui, oui, ouais, elle est plus speedée. Et je prends un moyen blanc. 170, là, les 70. Le premier prix, Je j'ai trouve pas... 18, c'est 110. Ok, ouais, ça fait 10. Ah, il y a ça. J'ai pas demandé le prix pour elle. Ça fait que t'as parlé avec un arabe, c'est pour ça. Bah, tu la blanche? Ouais, la blanche. C'est comment le blanc déjà en arabe? Bid. Bid, tu vois comme les œufs. Baydat. Bid, tu vois. Tu vois, tu fais avec de ça. Là, les amis, vous avez les souvenirs typiques que vous pouvez ramener du Maroc qui sont vraiment super. Donc, avec Samy, on a pris justement une petite théière comme celle-ci, là, comme là. C'est magnifique. Vraiment. Très très beau, chez notre cher ami. Comment tu t'appelles, Kissomo? Je m'appelle Rachid. Rachid. Donc n'hésitez pas à venir chez Rachid pour venir acheter les souvenirs. Très gentil et tout. Donc voilà, c'est l'hospitalité marocaine. Comme on dit ici, Khawa Khawa. T'es mon frère et ton... Ouais, Khawa Khawa. C'est ici qu'on avait acheté nos maillots avec Samy. Ils sont super. C'est la boutique de notre grand ami. Salam alaikum wa rahmatullah. Karek, la baisse? Alhamdulillah. Le gilet de... Le gilet du Maroc. La veste survêtement du Maroc. La veste? Ouais. Donc ici les amis, c'est notre boutique. Si vous voulez absolument acheter des maillots, il se trouve justement dans un coin de la place. Et c'est vraiment super, le mec est très sympa et tout. Donc voilà, vous avez c'est plein de maillots de foot. Moi qui suis un grand passionné de foot, c'est ici que j'ai tout acheté. Mon survêt du Maroc avec mon maillot du Maroc. Donc voilà, et les prix, le mec est hyper réglo, il vous fait de vrais prix. Donc voilà, n'hésitez pas à venir juste ici. Les amis, nous revoilà à l'hôtel après avoir parcouru le souk légendaire de Marrakech. Bon voilà, comme vous avez vu, c'est vraiment super. C'est vraiment une ambiance très sympathique et tous les vendeurs, tout ça. Regardez un peu les stands, ça fait vraiment plaisir. Là, on est de retour à l'hôtel. On est avec toute l'équipe. On a pris des pizzas. Qu'est-ce qu'il y a, Bilal? Dis-nous tout. Non, on discute sur la qualité de la pizza. Alors, elle est granuleuse. Granuleuse? Ouais, la semoule là en bas? Ouais, la semoule. Ouais, en fait, tu vois, c'est pas une pâte à pizza. Ah. C'est une pâte, je sais pas comment on appelle ça. On dirait un peu comme le pain qu'ils font. Ouais. Ça a le goût un peu avec, vraiment. ouais. Voilà, regardez, c'est chacun on a pris une pizza margarita. Elle nous a coûté seulement 20 dirhams, les amis. Oui, vous ne rêvez pas, 2 € la pizza. 2 € cette délicieuse pizza que vous voyez là. Qui va nous servir d'entrée. D'entrée, parce que tout à l'heure, on va aller se faire plaisir quand même. Voilà. Dernier soir à Marrakech, il faut qu'on mange comme des princes là, c'est ça? Ouais. Là où on a été accueillis comme des princes. Comme des princes, Non, exactement. Le dernier repas, c'est comme un roi. Vous mangez comme des rois. Faut manger comme des rois. Donc là, on s'ouvre l'appétit. 20 dirhams, on pouvait pas passer à côté de ça. 20 dirhams, c'est 2 €. 2 € et pour 2 € elle est grande. Elle est grande. Pour le coup, je pense pas qu'on aura ça en France. Hein. 2 € une pizza. Regardez quand même. Hein. Je vous mets que vous voyez Samy par rapport à le maître Samy. Voilà. Le marlébé. Voilà, le marlébé. Ah ben là, avec cette tenue, on peut pas faire plus marocain que lui. Mais ouais, du coup, 2 €, franchement, c'est 2 donné. €, je sais même pas s'ils sont rentables. On dirait pas une pizza, mais un autre plat. On dirait pas une pizza, c'est pas une pâte à pizza. Ouais. C'est vrai que les Italiens. Je vais goûter moi pour pouvoir vous dire mon avis. Comme ça, on saura un peu l'avis de tout le monde. C'est parti. Dégustation indirecte, les amis. Alors. Ça va. C'est pas dégueu,
mais c'est pas pimpé non plus. C'est pas la première. Ça vaut ce que ça vaut. Ça même pas. Franchement, pour 2 euros, on est d'accord. On dirait pas une pizza en fait. En vrai de vrai, moi je trouve que ça vaut 5 euros. 5 euros avec 4 euros. 4 euros. Ouais, ça dans les autres pays, si dans les autres pays tu les trouves à 4 euros, ça à 4-5 euros. Franchement, en France, 4 euros, moi je suis content. Je mange 4 euros, ça, moi je suis content. Mais c'est qui a dit de vous? Parce que comme ils ont dit, vraiment, en fait, la pâte de la pizza, c'est vraiment la pâte du pain, du matelot. La pâte du matelot. Regardez. Je sais pas si on voit bien ou pas. Non, pas trop. Ah, attendez. Ah, Younes, si, on voit bien. Younes va nous mettre le flash. Regardez. Vous avez vu la texture de la pâte? Ouais. On dirait vraiment le matelot, le pain arabe. Donc voilà. On dirait c'est du pain arabe sur lequel on a mis de la sauce tomate et du fromage. Mais bon appétit parce que quand même j'ai faim. Les amis, ce soir, de retour, terrasse panoramique de la place, qui est pour nous tout simplement le meilleur resto de tout Marrakech. Oui d'ailleurs, vous avez vu ma tenue? Là ce soir, je me suis mis en mode pimpé pour ce dernier soir. Donc là, on va profiter de ce dernier plat ici à Marrakech. Et comme d'habitude les amis, je vous amène avec moi pour déguster. Pour vous visuellement, pour moi gustativement, ce dernier repas ici à Marrakech au resto de la place, le café de la place. Café resto de la place. Ça y est, nous voilà installés. Regardez un peu, encore. Cette vue magnifique. Younes était en train de nous poser une question très intéressante, puisque effectivement on arrive à la fin de ce voyage au Maroc, fin de ce voyage à Marrakech. On t'écoute, mon Younes. Alors la question, je demande à tout le monde quel a été leur moment préféré. Et là, du coup, on refait le tour de table. Moi, je donnerai ma réponse à la fin. Donc, on va commencer par Samy. Oula. Alors, il y en a beaucoup. Bien aimé, je pense que ce sera le cas d'autres personnes, mais on fait 3 moments. Voilà, 3 moments. Ouais, parce que c'est dur de... ok, 3 moments. Alors, il y a le quad dans le désert, la balade de quad dans le désert. Ok. Ensuite, comment ça s'appelle? L'arrivée dans la vallée d'Imlil, ouais, là. Dans la vallée d'Imlil, c'est le village où on a mangé à midi. Ouais, voilà. Avec la vue incroyable, avec les montagnes enneigées dans le fond. Avec la vue incroyable. Et mon dernier, c'est la nuit dans le désert. Avec les étoiles à la fin, quand on était vraiment ensemble, à prendre des photos dans le désert. Et toi, Bilal? Pour ma part, déjà, franchement, c'est dur à départager. C'est vrai, c'est vrai. Je dirais. Même jusqu'à maintenant, j'ai pas fait mon choix. Non, même si on donne dans le désert, c'est pas grave. Dans le désert, bien sûr. Franchement, le quad dans le désert, magnifique. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'en plus, pour en avoir fait déjà dans le désert, celui-là, il a surclassé. Ah oui, carrément. Donc, le parcours, il était magnifique. Donc, un beau parcours. Franchement, un kiff. Tu nous rappelles le prix de du quad? Franchement, je pense, non, bien sûr. Quand même, je pense qu'ils le savent. Moi, je sais pas, moi. Je pense que s'ils ont bien suivi les autres vidéos, ils le savent très bien, on l'a répété, 25 euros. 25 euros les amis. 25 euros la balade en quad dans le désert, dans la palmeraie de Marrakech. J'allais faire ça. Pour lui dire oui. Et du coup, ça, la nuit dans le désert, franchement, c'était un kiff parce que franchement, c'est la première fois où on voit autant d'étoiles. Dans le désert, franchement, on a passé une nuit incroyable parce que pour ma part, en vrai de vrai, c'est une expérience à faire. Et petite question, la nuit dans le désert, t'as préféré l'arrivée au campement ou le départ pour le lever du soleil? L'arrivée au campement. C'était mon pote. Oh! Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect?
C'était mon point, ça. Comme là, t'as pris le contenu, il dit le contenu. Oh misère, qu'est-ce qu'il est pas beau ce créateur de contenu. Et toi mon Younes alors, dis-nous tout. Alors, déjà il y a la nuit dans le désert, donc avec toutes les étoiles, c'est toujours autant impressionnant de voir le nombre d'étoiles que tu vois. Et on se rend même pas compte en fait qu'il y a la majorité des étoiles, on les voit pas, on a du mal à voir les constellations et tout ça. Là c'était une folie comme on voyait tout. Ouais, c'est vrai que là on voit rien du tout. Ici ouais, on voit rien du tout. C'était vraiment impressionnant. D'ailleurs on a fait des photos magnifiques, mais je crois que ça tu l'as déjà montré. Je vous les remontre juste là d'ailleurs. Ah oui, comme l'a dit Samy, je te coupe Younes. Allez voir l'Instagram, voilà, Edicoun Travel. Voilà, je vous le mets juste là, l'Instagram Edicoun Travel. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir, je vous mets l'Instagram aussi de Bilal et de Monsieur Younes et de Monsieur Samo, parce que eux aussi ont fait des photos très pimpées. Donc voilà, je vous les mets juste là, regardez là pour Bilal, il est juste ici qui s'affiche. Attendez, il est au mon doigt. Voilà, juste là. Younes, je vous l'affiche juste ici. Et Samo, je vous l'affiche juste ici aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker leur Insta parce que eux le aussi. plus important, c'est le tien. Le plus les plus belles photos sont sur les tiens. Ah oui, regardez comme ils sont modestes. Encore une fois, il y a même d'autres. Il s'affichera juste ici, voilà, regardez. Juste ici. Comme ça, voilà. Ici, ici, ici encore, ici. Ma réaction quand j'ai dû monter cette partie. Et surtout, vous avez tout mon itinéraire que vous pouvez vous aussi refaire. Vous retrouverez toutes les informations comme d'habitude sur mon blog, sur mon site edicountravel.fr. D'ailleurs, je vous mets le lien en description. Vous aurez l'article Mon voyage à Marrakech, 7 jours à Marrakech avec toutes les activités jour par jour, avec tous les liens pour réserver chaque activité et tout. Donc voilà, comme ça au moins, vous avez pu voir en image qu'est-ce que donne un voyage ici au Maroc à Marrakech. Les brochettes, là j'ai l'odeur qui me chatouille les narines. Donc je vais arrêter ce plan maintenant pour déguster et on se retrouve juste après pour terminer cette soirée ici à Marrakech. Je vais laisser Younes, le traditionnel. Il y a un coup de stress, je te Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit chacun. Bon appétit à tous. Bon appétit. Là clairement, là regardez Bilal, il a déchiqueté la brochette. Ah oui, tu l'avais pas goûté toi la brochette de poulet. Non. Alors vraiment elle est bonne. Elle est vraiment bonne. On sent qu'elle est bien grillée. Le poulet il est tendre. Regardez, vous avez vu. Je pleure sur le poulet là. Ah ouais, tu pleures là-dessus. Je pleure. Ah, d'habitude c'était Younes qui avait pleuré sur le poulet au début. Ouais. Mais moi c'était sur le tagine. Sur le tagine, ah ouais. Oui, le tagine que tu as mangé ici d'ailleurs. Ouais, ici. C'était celui-là le meilleur au poulet. Voilà. Et après il y a celui aux légumes qui était vraiment pas mal aussi, au niveau de Émilie. Les amis, c'est tout. Regardez-moi cette brochette. Je viens de finir la première. Vous vous rappelez, on est déjà venu manger ici. Je l'avais oublié. Mais là, je suis en train de remanger. C'est la meilleure brochette de poulet. Là, clairement, je peux vous le dire. C'est la meilleure brochette de poulet de tout Marrakech. Ici, resto de la place. Je vous jure, même Younes, il était en train de le dire. Mais c'est quoi ça? Non, la kefta. Ah, oui, la kefta est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Est-ce que c'est la meilleure kefta que tu as mangée là pour l'instant? Deuxième. Ah ouais? Ouais. Tu te rappelles la kefta? C'était où? Pendant le retour, quand on est revenu du désert, on s'est arrêté pour le repas de midi. Et là, j'avais mangé des keftas, mais vraiment pas en brochette. C'était des keftas de mouton, kefta d'agneau, je crois. Et c'était bien fort. Ouais, niveau assaisonnement, c'était bien fort. Mais celle-ci, c'est deuxième position, claire et nette. Moi, pour ma part, c'est première position numéro 1. Les frites, c'est des frites vraiment fait maison. Elles sont exceptionnelles. Et je vous jure. Donc, notez-le bien. Restaurant de la place, café resto de la place. C'est ici qu'il faut venir. Bon appétit pour nous. Les amis, nous voilà de retour à notre hôtel. Ici à Marrakech, l'hôtel Cindy Sud. Ça y est, notre aventure ici se termine. Il est minuit 3. On décolle demain matin à 8h25, on part de Marrakech à 8h25. Ça aura été un voyage vraiment incroyable. J'espère que ce dernier vlog vous aura plu, cette dernière journée de vlog vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et ça a été une soirée incroyable. J'ai pas pu vous filmer, mais on a fait des rencontres encore vraiment super sur la place et tout. Vraiment, que dire, les Marocains,
ils ont le cœur sur la main. Littéralement les amis, ils ont le cœur sur la main. On a été accueillis, mais j'ai jamais eu ça. Je vous avais déjà dit, ouais, en Grèce, les Grecs, ils étaient vraiment super, très ouverts et tout. Mais là, les Marocains, c'est les numéro 1. Ils sont vraiment exceptionnels. Vraiment, gros big up à vous les Marocains. Vous êtes génial. Moi, c'est sûr et certain que je reviendrai ici à Marrakech. J'ai plein de projets de prévus ici d'ailleurs. Parce que franchement, ce pays, le Maroc, il est incroyable. Donc voilà, les amis, je vous laisse sur ce dernier petit plan. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures autour du monde. Salut! On verse le thé au Maroc. Regardez un peu, bismillah. Oh mais c'est incroyable. Il fait pas renverser en plus. Monsieur Younes, comment t'as trouvé cette petite balade? Balade reposante, sympathique. Les amis, regardez-moi un peu cette vue incroyable. Et Momo, t'es déjà monté toi au sommet de Toubkal? J'étais déjà au sommet. Ah ouais? Il y a pas longtemps. Ah, il y a pas longtemps? Ouais. Les amis, on est arrivé au point incroyable. On a la méga carte juste derrière. Donc là voilà, c'est ça ce que vous voyez là. Là-bas c'est la fameuse Casbah d'Aïd Ben Hadba. Oh, on va se mettre à côté. Moi j'ai plus une dégaine de... Ouais. Toi d'explorateur et moi de revendeur. Reviendra. Ça me reviendra à Marrakech Arnaqué, chaque année rien à dire. Allah la bienvenue. Les amis, nous voilà donc arrivés à Ouarzazate. La ville est absolument incroyable. C'est magnifique. C'est vraiment, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure dans tous les plans, c'est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie.